Chers amis, nous arrivons à la fin de ce carême. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Merci de continuer de partager nos vidéos, de vous abonner à notre chaîne, de poser vos questions en commentaire et de mettre un petit pouce sur cette vidéo. Je vous rappelle qu'une bonne bière est en jeu pour le missionnaire de la miséricorde qui aura eu le plus de pouces. Et il ne faudrait pas que l'abbé Bévillard soit le seul à concourir. Alors, je compte sur vous. Aujourd'hui, samedi saint, l'Église est dans cette attente, cette espérance de la résurrection. Permettez-moi donc de revenir encore sur cette vertu de l'espérance. Dans ce drame qu'est la passion du Seigneur Jésus, que nous célébrons à chaque Triduum, nous avons rencontré plusieurs personnages dont on peut tirer des leçons quant à l'espérance. À l'opposé de la présomption de Simon-Pierre qui pêche par excès de confiance en lui, lorsqu'il dit « Même si tous les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas », eh bien nous rencontrons Judas qui lui tombe dans le désespoir. Nous avons vu lors des précédentes vidéos que c'est le plus souvent par les péchés capitaux que Satan, le malin, nous entraîne à sa suite. En l'occurrence, pour Judas, c'est par le vice de l'avarice que Satan le fait chuter. Et cette avarice de Judas fait naître en lui le désespoir, faute plus grave encore que l'avarice. L'avarice va entraîner chez lui une forme de dégoût pour les choses spirituelles, une tristesse coupable. Il récrimine déjà, lorsque Jésus annonce bien en avance son intention d'instituer l'Eucharistie pour nourrir les hommes de son corps et de son sang. Au lieu de se réjouir de l'acte d'adoration dont le monde se souvient encore aujourd'hui, lorsque Marie-Madeleine répand le parfum précieux sur les pieds de Jésus, Judas alors montre du mécontentement, de l'indignation, et il se plaint du gaspillage d'un parfum qu'on aurait pu vendre 300 deniers. Ce sentiment de répugnance pour le Christ et pour les réalités divines contient déjà le germe du désespoir. Car on s'éloigne instinctivement des choses que l'on n'aime plus, on les fuit, on les repousse. Or, c'est précisément ça, désespérer. C'est chasser de son cœur la pensée de la béatitude et des biens qui s'y réfèrent. Au lieu de se ressaisir et de saisir l'une des multiples perches de salut que lui tend le Seigneur, Judas s'enfonce. Il ne trouve pas dans son vice la compensation qu'il en attendait. Il est triste parce que plus il accumule l'or, plus il s'aperçoit que rien ne peut combler le vide de son âme. Rien ne peut apaiser les désirs insatiables de son âme. De cet affolement au complet désespoir, il n'y a qu'un pas. Satan entra en lui, nous dit l'Évangile, et après l'avoir poussé au crime en faisant briller devant lui tous les avantages des richesses, Satan pousse sa victime au désespoir en exagérant l'horreur de sa conduite et en lui répétant qu'il lui était impossible d'obtenir le pardon. Ainsi, voyant Jésus livré, ligoté, frappé, bafoué, flagellé, condamné, Judas est pris de remords. Et l'argent qu'il avait tant désiré, tant recherché, lui brûle maintenant les mains. Il le hait, il le maudit et il cherche à s'en défaire. Mais même les grands prêtres, complices de son crime, se détournent de lui avec dégoût. Judas s'enfuit donc persuadé qu'il n'y a plus d'issue pour lui. Mon péché est trop grand pour pouvoir être pardonné. Il inflige ainsi à son maître un dernier outrage, plus grand que tous les précédents, en limitant sa puissance et sa bonté. Son suicide fut le suprême excès de son désespoir. Il meurt en damné parce qu'il meurt en désespéré. Mais un autre personnage de la Passion nous donne une leçon bien plus consolante et pleine d'espérance. C'est ce bandit qui, grâce à l'espérance, va mourir en prédestiné. Ce larron, non pas un gentil bandit, mais un criminel meurtrier lors d'une sédition. Ce larron subit donc légitimement la peine capitale. Il ne lui reste que peu de temps à vivre, promis à une mort affreuse et certaine avec son malheureux compagnon. Mais la douleur, au lieu de les émouvoir, les endurcit. Il ne leur suffit pas de s'en prendre aux hommes, aux juges, à leurs bourreaux. Voilà qu'ils outragent Jésus, ajoutant à leur crime le blasphème contre le Fils de Dieu. Mais au contact de Jésus, en l'entendant parler, même brièvement, du royaume et d'autres choses concernant l'avenir, l'un d'eux se laisse émouvoir. L'idée du compte à rendre, la terreur du jugement, l'inquiète et le bouleverse. Que faire ? Les minutes sont comptées, la mort approche, la mort qui fixe tout. Voilà que Jésus prie et demande le pardon pour ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » On pourrait donc obtenir la miséricorde, même quand on a offensé toutes les lois humaines et toutes les lois divines, même quand on a insulté le juste jusqu'au dernier moment. On peut aller au ciel quand même. L'espérance, une ineffable espérance envahit l'âme du bon larron et lui suggère tous les actes nécessaires pour retrouver l'innocence. L'aveu de ses fautes, l'expiation du mal commis et la confiance dans la puissance et la bonté infinie de Dieu. Le bon larron fait tout cela et sa confiance absolue en la miséricorde divine lui obtient le salut le jour même.
Enfin, pour terminer cette vidéo, je voudrais vous parler de l'Eucharistie. Quel rapport avec l'espérance, allez-vous me dire? Eh bien, l'Eucharistie est le gage de l'espérance chrétienne. Le Christ, en effet, promet la vie éternelle à quiconque mangera sa chair et boira son sang. La vie éternelle, mes frères, la vie éternelle, la seule chose qui nous importe au fond. Le Christ a promis la vie éternelle à tous les hommes qui respecteraient les lois de son évangile, et nous espérons bien parvenir à la béatitude parce que Jésus a promis cela. Mais ces promesses sont générales. Alors qu'en instituant l'Eucharistie, Jésus s'adresse à chacun de nous en particulier et s'engage à nous assurer le ciel. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Le discours évangélique est donc une espérance pour l'Église et la société chrétienne. Mais l'Eucharistie est un gage pour notre espérance individuelle. Notez que Jésus parle au présent. Il ne dit pas « celui qui mange ma chair aura la vie éternelle », mais « celui qui mange ma chair a la vie éternelle ». Cette chair que nous mangeons est le germe de l'immortalité qui est semé en nous à chaque communion, germe qui grandit jusqu'à la pleine gloire de la résurrection. Bonne fête de Pâques.